Hello mes fitounettes, j'espère que vous allez toutes très très bien. La semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo YouTube, mais aujourd'hui je reviens et je vous poste le dernier épisode des 75 des Curvy Glow, et j'espère que cet épisode va vous aider puisqu'aujourd'hui c'est un épisode qui est assez particulier, un épisode qui me tenait à cœur. C'est un épisode où je vais vous parler et vous donner les meilleures astuces, en fait les meilleurs conseils pour réapprendre à vous aimer à la suite d'un événement qui aurait pu créer un manque d'amour de vous-même, un manque d'amour propre, que ce soit une rupture qui s'est mal déroulée, une relation qui peut-être était mauvaise, des critiques à tout va, des événements qui se sont répétés et qui vous ont qui sont devenus en fait pour vous quelque chose qui vous a amené à vous détester et à ne pas vous aimer. Et donc aujourd'hui je vais vous donner les meilleurs conseils pour réapprendre à vous aimer à la suite d'événements tragiques ou d'événements qui ne sont pas qui ne vous mettent pas en valeur. Et ça me tient à cœur cet épisode, puisque moi, comme vous le savez, pendant très longtemps, je me suis faite embêter toute ma scolarité. Je dois persévérer pour pouvoir guérir. Ou est-ce que j'aime pas parce qu'on m'a dit que c'était pas bon? Et là, c'est voir que ce qui t'arrive et toi, genre tu vas définir ce qui t'arrive. En premier temps, il va falloir que tu déconstruises tout ce qu'on t'a dit sur toi. Quand tu subis ce genre d'événements, ce genre de choses, la plupart du temps, tu vas croire que ce qui t'arrive et toi, genre tu vas définir ce qui t'arrive comme ta personne, alors qu'en réalité ce qui t'arrive est loin d'être ta personne à toi, est loin d'être est loin de te définir ta valeur. La plupart du temps, déjà dans un premier temps, la plupart du temps, comme je t'avais dit dans l'épisode de reprendre confiance en soi, les gens vont te transmettre leur propre insécurité, leur propre objectifs, leur propre envie, leurs propres problèmes personnels, et ils vont te parler de cette sorte-là à ce qu'ils te transmettent ce que eux ont dans leur cœur. Donc tu ne peux pas te définir à travers ce genre d'événement, puisque autour de ce genre d'événement il y a quand même beaucoup de mensonges, puisque la plupart du temps les gens ils vont essayer de te rabaisser ou autre, mais sur des choses qui ne sont pas fondées, tu vois. Si c'est fondé sur des choses, bref, passons. Mais du coup, il va falloir que tu comprennes que tu n'es pas ce qui t'arrive et que tu n'es pas forcément la fautive. Là je te parle d'une situation où vraiment genre t'as juste subi et tu n'as rien fait. Je te parle pas d'une situation où tu as fait quelque chose, tu as déclenché quelque chose et que à la suite il y a eu des répercussions à tes actes, parce que les gens peuvent pas rester peuvent pas ne pas se défendre, tu vois. Et du coup là il va falloir vraiment que tu comprennes et que tu déconstruises chaque chose qu'on t'a dit, que tu essayes de comprendre ce qu'il se passe, et si est-ce que ce qu'on t'a dit était fondé ou ne l'était pas. Ok ? Donc dans un premier temps, déconstruire tout ce qui a été dit sur toi, tous les mots que tu as pu retenir ou entendre. Et ensuite, tu passeras à l'étape suivante. La deuxième étape, ça va être d'apprendre à se regarder autrement. Là, tu te regardes dans le regard des autres. Tu ne te regardes plus dans ton regard à toi, puisque tu es persuadé que tout ce que les autres ont pu te dire et la réalité, le fait que peut-être que t'ont dit t'étais grosse, t'étais pas belle, ou je sais pas, ou tu vois, tu te regardes plus comme toi tu devrais te regarder, mais tu te regardes comme les autres t'ont regardé. Donc il va falloir sortir du regard des autres pour te reconstruire dans ton regard à toi. Toi, quand tu te voyais, potentiellement que t'avais pas de complexe, mais on t'en a créé. Tu vois, parce que eux-mêmes ont des complexes qu'on leur a créés, ils les ont transmis, il fallait bien qu'ils les transmettent à quelqu'un pour pas que ça reste en eux. Donc forcément, tu crées ce complexe, tu crées un complexe et tu te regardes à travers parfois le regard potentiellement de tes parents, le regard potentiellement des personnes qui t'ont fait du mal, tu vois. Et ce regard-là, il est très très faussé, puisque forcément, comme je t'ai dit, c'est la transmission de leur propre insécurité. Et là, il va falloir que tu sortes de ce regard-là et que tu penses, que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises, bon alors ça, j'aime pas. Mais est-ce que j'aime vraiment pas ? Parce que c'est moi qui n'aime pas. C'est difficile parce qu'il va falloir
être honnête avec toi-même. Et l'honnêteté avec soi-même, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve, puisqu'on est rarement... Certains sont plus honnêtes que d'autres envers eux-mêmes, mais la plupart du temps, quand même, quand t'es dans des situations comme ça, ou quand t'as vécu des choses comme ça, t'es rarement honnête avec toi-même. T'es souvent bloqué dans le regard des autres. Ok ? Donc déjà, tu vas essayer de faire ça pour la deuxième partie. Pour le deuxième point qui est très très important, tu vas essayer de faire ça et tu pourras passer du coup à l'étape 3. L'étape 3, ce sera de mettre des limites pour se reconstruire. En fait, tu ne peux pas te reconstruire en ne mettant pas de limites aux autres. C'est-à-dire que si tu mets pas de limites, il y a un moment donné où les gens vont t'écraser et en fait, il y en a beaucoup qui prennent beaucoup de plaisir à écraser les autres. Donc si tu ne mets pas de limites tout de suite et que tu n'apprends pas à dire non pour te protéger toi-même et pour aussi t'éviter des désagréments, parce que ta paix personnelle, ta paix intérieure est très très importante et ce qui est le plus important. Donc si tu laisses tout le monde déranger ta paix intérieure, ça va être compliqué. Si tu mets pas de limites, les gens vont forcément déranger ta paix intérieure. Donc tu dois mettre des limites. Il y a des choses où tu dois dire non, tu dois dire je ne veux pas que tu fasses ça, mettre des limites sur plein de choses. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, c'est ta famille qui s'en prend à toi en permanence sur ton physique ou autre, ben en fait, non. Tu leur dis non. Non. T'as pas à parler de mon physique, en fait. T'as pas à donner ton avis sur mon physique. Tu n'as pas. Je n'en veux pas de ton avis. Ou alors tu dis j'en veux pas de ton avis, il m'intéresse pas. Voilà, tu apprends à mettre des limites. Parce que c'est ce qui est le plus important, sinon tu te fais piétiner, tu te fais marcher dessus. Ok, cette vidéo est très compliquée parce que j'essaye de mettre des mots sans mettre des mots, parce que du coup sinon la vidéo va pas être postée, enfin YouTube va me la bloquer. Donc bref, passons. On passe à la 4e étape, la répétition guérit. Ça veut dire que tu peux pas juste faire ça une fois, tu vas faire les 3 premières étapes une fois et ensuite te barrer, te partir et te dire c'est bon, j'ai réussi. Non. Parce que c'est bien plus long que ça, c'est un processus qui est bien plus long. Demain, admettons, tu as subi tout ça, tous ces événements, toutes ces critiques, etc. pendant un certain temps, tu vas pas t'en remettre en 2 semaines. C'est pas possible parce que on t'a tellement forgé, on t'a tellement créé d'une manière à ce que tu ne t'aimes pas, ou d'une manière à ce que tu penses que tu n'es pas assez, que tu n'es pas suffisante, que ce ne soit pas bon. Mais forcément, tu continues à être persuadé que c'est pas assez. Tu vois, et pour déconstruire tout ça, tu peux pas le faire en une fois. Pour déconstruire tout ça, il faut que tu le fasses en plusieurs fois, que ce soit progressif, que tu continues, que tu te battes et que tu le lâches pas. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc il faut que tu le répètes, que tu te répètes chaque jour, que tu refasses les 3 premières étapes comme je t'ai dit, parce que la répétition guérit. La répétition, c'est l'apprentissage. Un enfant apprend à marcher en tombant plusieurs fois et en comprenant son centre d'équilibre, et à force, il marche normalement. Quand tu fais du vélo pour la première fois sans les 2 petits trous, tu vas tomber plusieurs fois, tu vas réapprendre et essayer encore et encore jusqu'à ce que tu arrives. Bah là c'est pareil, tu dois persévérer pour pouvoir guérir. Et répéter encore et encore. Ok ? Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé et que tu penses qu'elle est nécessaire d'être vue, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, partager cette vidéo à tes copines ou autres, à des personnes qui ont subi les mêmes choses que toi. Voilà pour ce dernier épisode qui était pour moi très 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 important. Il n'y a pas beaucoup de points parce que je veux pas non plus sur ce genre d'événement, je pense que je ferai un autre épisode sur ça. Pourquoi pas même une série sur le fait de réapprendre à s'aimer. Ce serait plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais surtout parce que là, c'est le dernier épisode et je voulais être claire et concis pour toi. Et que tu n'aies pas trop d'informations sur ce genre de choses. Ça peut te créer d'autres problèmes si je te mets encore plus d'informations. Donc voilà, j'espère que cette série t'a plu et je te retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre série. N'oublie pas que tu n'es pas ce que les autres t'ont dit, tu es ce que toi tu as envie d'être, tu es ce que toi tu as envie d'incarner. Il suffit juste de transformer ta personne en ce que tu veux être, et il y a plein d'épisodes précédents qui t'expliquent comment devenir la femme que tu rêves d'être, comment accomplir les choses que tu veux, comment réussir, et voilà ma star. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine.